Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à utiliser les tableaux en Swift. Donc rapidement, si tu ne me connais pas, moi c'est Quentin du site développeurlibre.com et j'ai créé ce site justement pour te permettre d'apprendre à développer des applications iOS en partant de zéro et de manière la plus simple possible. Les tableaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va voir dans un premier temps à quoi servent les tableaux. Et c'est pour ça en fait que j'ai mis cette image du jeu de Go, parce que si on veut modéliser dans une application un jeu de Go par exemple, ou un puissance 4 ou n'importe quel jeu en fait qui va utiliser ce qu'on appelle une map, eh bien on aura besoin des tableaux. Donc ensuite on verra quelles sont les méthodes et les propriétés qu'on peut appliquer à ces tableaux, donc on verra ce qu'est une méthode et une propriété rapidement. Et enfin pour finir on verra un petit complément pour savoir comment créer des tableaux à plusieurs dimensions, puisque pour un jeu de Go, par exemple, il faut un tableau à 2 dimensions. Donc, commençons tout de suite par déclarer un tableau. Comment est-ce qu'on va déclarer un tableau? Eh bien, tout simplement en utilisant le mot-clé var ou let. Ensuite, on va créer une nouvelle variable qui va être de type tableau. Donc, imaginons qu'on veuille créer le tableau player, et ensuite, on va lui affecter à cette valeur, eh bien, le tableau. Donc, comment est-ce qu'on crée un tableau? Avec les deux crochets comme ceci, et on va remplir à l'intérieur de ces crochets les différentes valeurs qui vont être comprises dans ce tableau. Donc là, par exemple, je vais créer un tableau de chaîne de caractères, joueur 1, joueur 2, voilà. Donc les différents éléments du tableau sont séparés par des virgules. Et ensuite, joueur 3. Voilà, donc maintenant je viens de créer mon tableau. Alors on peut créer un tableau avec beaucoup plus de valeurs, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tous les éléments de ce tableau devront être de même type. En fait, si on appuie sur Alt et qu'on clique sur Player, eh bien on voit que Player est un tableau de type string. C'est ce qu'on voit ici. Ça veut dire que ce tableau ne pourra que comporter des valeurs de type string. Je ne pourrai pas ajouter un entier dans le tableau Player par exemple. Ensuite, je vais créer un deuxième tableau, donc Team 1 par exemple, pour te montrer comment est-ce qu'on peut créer autrement un tableau. Eh bien, on peut créer un tableau vide, par exemple, en utilisant cette syntaxe. Donc, on va écrire 2 crochets, et à l'intérieur de ces crochets, eh bien, on va préciser le type des éléments qui vont être dans ce tableau, c'est-à-dire string dans notre cas. Et ensuite, pour préciser qu'on veut créer un tableau vide, eh bien, on va ajouter 2 parenthèses. Donc voilà, là ici, ce que je viens de faire, c'est tout simplement créer un tableau vide. On peut le remarquer, et en fait, ici, dans cette fenêtre-là, le tableau player contient ces différentes valeurs-ci, et le tableau team 1 contient aucun élément, c'est-à-dire qu'il est vide. Une troisième méthode pour créer un tableau, c'est celle-ci. Donc je vais créer le tableau team 2, et ensuite on peut tout simplement préciser le type de ce tableau. Donc comme on avait vu dans la première vidéo sur les variables, je t'invite à la regarder ici si ce n'est pas encore fait. Et on va préciser donc que c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc la différence entre ces deux lignes-là, c'est que ici on affecte à Team 1 un tableau vide, et ici on précise juste que Team 2 est un tableau de chaîne de caractères. On voit ici que rien ne s'affiche, c'est-à-dire que Team 2 pour l'instant n'est pas encore un tableau vide. Ensuite, on peut afficher le tableau tout simplement en appelant son nom. Donc là, je ne vais pas utiliser la fonction print qui aurait pu nous afficher le tableau là-dedans, puisqu'on a directement l'affichage des valeurs de ce tableau dans cette fenêtre-ci. Ensuite, on peut utiliser une méthode qui va nous permettre d'ajouter des éléments. Voilà, donc on va voir comment ajouter ou supprimer des éléments d'un tableau. Donc la première façon, c'est tout simplement d'appeler une méthode. Donc on verra plus tard dans le cours ce qu'est une méthode. Comment est-ce qu'on appelle une méthode? Tout simplement avec la syntaxe point. Donc on peut appliquer différentes méthodes à player. On voit qu'elles sont listées ici. Et ça va être tout simplement la méthode happened. Donc la deuxième qui est ici, puisqu'on veut ajouter un nouvel élément et non pas un élément de sorte séquence. Donc j'appuie sur entrée et ici je vais tout simplement ajouter l'élément que je veux ajouter. Donc on fera attention bien sûr à ce que ce soit une chaîne de caractères, sinon on aura un problème puisqu'on ne peut pas ajouter des éléments autres qu'une chaîne de caractères dans le tableau. Donc joueur 4 par exemple. Voilà, et maintenant je peux encore afficher player, le tableau, et on voit bien sûr que ce tableau est cette fois-ci composé de 4 valeurs.
Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer les différentes valeurs de ce tableau? Eh bien, on va utiliser tout simplement la syntaxe player que l'on va faire suivre des crochets. Et à l'intérieur des crochets, on va préciser l'indice de l'élément qu'on veut récupérer dans le tableau. Alors on fera très attention puisque les tableaux sont indexés à partir de 0. C'est-à-dire que si je veux récupérer la valeur de joueur 1, eh bien je vais taper player de 0 et non pas de 1. Le premier élément du tableau a un indice 1. En effet, on voit ici que la valeur retournée, c'est bien joueur 1. Donc on fera attention on fera attention à ne pas déborder le tableau, puisque imaginons maintenant que je veuille appeler player 1, mais en me disant j'ai 4 éléments dans mon tableau, on le voit ici, donc je vais appeler player de l'indice 4. En effet, ceci n'est pas possible, puisque si les indices commencent à 0, ils se terminent ici à 3. Donc player 4 va produire une erreur. On voit ici qu'il nous dit qu'on a une erreur d'exécution, et on ne peut pas en effet accéder à l'indice 4 du tableau, puisqu'il n'existe pas. Ensuite, on peut également utiliser cette syntaxe des crochets, mais cette fois-ci pour obtenir un sous-tableau de ce tableau. Imaginons que je veuille par exemple les deux premiers éléments du tableau, eh bien je vais tout simplement taper 0, 3 petits points, jusque 1. Et en fait, le 3 petits points, on le verra plus tard, c'est un intervalle. Ça veut dire qu'on va récupérer tous les éléments entre 0 et 1, c'est-à-dire joueur 1 et joueur 2. Voilà, donc ici on récupère un sous-tableau. Ensuite, on peut utiliser des propriétés qui sont disponibles dans le tableau. Imaginons qu'on veuille savoir combien il y a d'éléments dans le tableau. Eh bien, on va tout simplement appeler une propriété, donc avec la syntaxe point, et cette propriété s'appelle count. Donc si je tape CO, je vois ici qu'elle apparaît. Et en regardant cette description, on voit que c'est le nombre des éléments dans le tableau. Donc si j'appuie sur Entrée, cette propriété va nous retourner le nombre d'éléments dans le tableau, c'est-à-dire 4. On peut également utiliser la propriété isEmpty, qui cette fois-ci va nous renvoyer un booléen, on le voit ici, et sa description c'est un booléen qui a la valeur qui nous indique si le tableau est vide ou non. Donc on voit bien que player n'est pas vide, donc player isEmpty va retourner bien sûr false. Maintenant, imaginons que l'on veuille remplir mes tableaux Team 1 et Team 2. Et en fait, on va distribuer les joueurs qui sont dans le tableau player dans ces deux tableaux. Donc comment est-ce qu'on va faire ceci? Eh bien tout simplement, on va utiliser la même syntaxe ici, qui est la méthode append. Donc team1.append, toujours la même chose pour ajouter un élément. Et dans cet élément, donc dans l'argument de cette méthode, ça va être tout simplement un élément qui va être dans le tableau player. Donc comment est-ce qu'on va faire ceci? Eh bien on va appeler le tableau player et ensuite on va lui dire je veux ajouter tel élément du tableau player dans mon tableau team 1. Donc imaginons qu'on veuille ajouter le joueur numéro 1 par exemple. Eh bien celui-ci est à l'indice 0, donc on ajoute player de 0. Voilà, on peut faire la même chose avec l'indice 3, ce qui va nous ajouter player 4. Et ensuite, on va faire la même chose pour remplir donc, mon tableau team 2. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais appeler cette méthode sur team2.append et on va ajouter l'élément qui est dans le tableau player à l'indice 1 par exemple. Et ici, on va voir apparaître une erreur. Voilà, on nous dit que la variable team2 est passée par référence avant qu'elle soit initialisée. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, team1, on a fait en sorte de créer un tableau qui était vide. Par contre, ici, team2, on voit que rien ne s'affiche, c'est-à-dire que team2, pour l'instant, c'est même pas un tableau vide. Il n'a pas été initialisé. C'est ce que Xcode nous dit ici. Donc, ce qu'il faut faire, lorsqu'on utilise cette syntaxe, c'est de créer le tableau avant de l'utiliser. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Team2 égale tout simplement le tableau vide. Un tableau vide est symbolisé par un double crochet avec rien à l'intérieur. Et maintenant qu'on a initialisé ce tableau, eh bien on peut le remplir. Voilà, donc je vais continuer à remplir mon tableau Team2 en ajoutant le joueur numéro 3.
donc d'indice 2. Et maintenant, on a bien rempli mon tableau team 1, donc on peut vérifier en les affichant, et team 2. Voilà, on voit que team 1 et team 2 sont bien remplis par différents joueurs qui étaient présents dans le tableau player. Donc ensuite, on peut faire différentes opérations sur les tableaux. La première et la plus simple, c'est tout simplement concaténer deux tableaux. Alors concaténer deux tableaux, ça veut dire tout simplement prendre les valeurs de l'un et de l'autre et de tous les rassembler dans un seul et même tableau. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien on va utiliser tout simplement la syntaxe plus. Donc on va écrire team 1 plus team 2. Donc voilà, a priori on pourrait se dire que team 1 plus team 2 va nous renvoyer un tableau de deux éléments. Et chacun de ces deux éléments, ça va être par exemple joueur 1 plus joueur 2. Donc voilà, ça on fera attention, c'est pas la même chose d'ajouter élément par élément dans un tableau ou de concaténer deux tableaux. La syntaxe plus entre deux tableaux nous sert à concaténer et non à ajouter chacun des éléments dans le tableau. Donc on voit bien ici que team 1 et team 2, c'est un tableau qui contient les éléments de team 1, donc joueur 1, joueur 4, comme ici. Et ensuite, à la suite de ce tableau, on voit bien joueur 2 et joueur 3. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se dire que là, je viens de recréer mon tableau qui est player, puisque j'ai mes 4 joueurs dans le même tableau. Eh bien, pas exactement. Comment est-ce qu'on peut remarquer ça? Eh bien, tout simplement, alors ce que je peux faire ici, c'est ajouter, créer une nouvelle variable qui va s'appeler allPlayers et mettre ce tableau dans cette variable, puisque je vais réutiliser le tableau qui a été retourné ici. Donc, pour vérifier que allPlayer est bien un tableau différent de players, eh bien, je vais tout simplement utiliser la syntaxe égale, et cette syntaxe va nous retourner un booléen qui va nous dire justement si les deux tableaux sont les mêmes. Ici, on voit que ce qui est retourné, c'est false, donc les deux tableaux sont différents. Pourquoi? Puisqu'a priori, on a les mêmes éléments dans l'un et dans l'autre. Eh bien, ce qui fait la différence entre les deux tableaux, c'est tout simplement l'ordre des éléments. En effet, on fera attention, dans un tableau, il y a cette notion d'ordre. C'est-à-dire que si j'inverse deux éléments dans un tableau, les deux tableaux vont être différents. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement trier le premier tableau, donc players, en utilisant la méthode sorted, qui est celle-ci. On voit que ça retourne les éléments de la collection qui sont triés. J'appuie sur Entrée et je vérifie maintenant, cette fois-ci, que ce tableau retourné est bien égal au tableau player, puisque le tableau, lui, est déjà trié. Et on voit en effet que la valeur retournée, c'est bien true. Donc maintenant, avant de finir, un petit complément sur les tableaux à plusieurs dimensions. Imaginons qu'on veuille créer une matrice ou un plateau pour un jeu, par exemple. Eh bien, on peut créer un tableau, mais à plusieurs dimensions. Comment est-ce qu'on va faire ceci? Donc on crée une nouvelle variable que je vais appeler matrix. Et on va préciser son type, encore une fois, donc comme on avait fait pour les tableaux à une dimension. Cette fois-ci, on va lui préciser que c'est un tableau de 2 dimensions. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est tout simplement lui préciser que c'est un tableau, et les éléments dans ce tableau, ça va être eux-mêmes des tableaux. Donc ensuite, on va préciser le type des tableaux qui vont être à l'intérieur, donc des entiers par exemple. Et ce que signifie cette syntaxe, c'est qu'on aura un tableau, donc le premier crochet signifie qu'on aura un tableau, et dans ces tableaux, on aura des autres tableaux, ce qui va nous permettre justement de créer un tableau à 2 dimensions. Donc ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour remplir ce tableau? Eh bien, on peut l'affecter à un tableau de 2 dimensions. Donc, on écrit mon premier tableau, et dans ce tableau, je vais mettre encore des tableaux. Donc, un tableau de 1, 0, 0 par exemple. Je sépare mes éléments par une virgule, et je vais encore remplir les autres cases avec des tableaux. Voilà. Donc ici, je vais changer mes valeurs. Voilà, et là, je viens de créer une matrice de dimension 2 qui aura 9 cases, donc 3 sur 3. On peut afficher ce tableau, donc on voit ici que matrice est représentée ici, et c'est bien un tableau qui contient des éléments du type tableau. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour créer un tableau à plusieurs dimensions. On peut encore faire la même chose, hein. Ici j'aurais pu remplacer mon 1 par un tableau, ce qui m'aurait créé un tableau à 3 dimensions, etc., etc.
Et comment est-ce qu'on fait maintenant pour obtenir les éléments dans un tableau à plusieurs dimensions? Eh bien, on va justement préciser autant d'indices qu'il y a de dimensions. Donc là, j'ai 2 dimensions, donc je vais préciser 2 indices. Et imaginons que je veuille prendre le premier élément qui se trouve en premier dans le premier tableau. Donc je vais utiliser les 2 indices 0. Et on voit bien que la valeur retournée, c'est le premier élément du premier tableau. Voilà, donc en gros, c'était les bases à savoir pour utiliser des tableaux. Je t'invite à faire un tour sur le site du développeur libre si tu veux en connaître un peu plus sur les tableaux ou apprendre à utiliser les dictionnaires ou les ensembles. Et on verra qu'il y a plusieurs types de données qui vont nous permettre de stocker des valeurs. Pour le moment, je vais terminer avec une citation de Albert Einstein. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour où tu commences à mourir. On se retrouve bientôt sur le site du développeur libre.